Frères et sœurs, encore une fois, bonjour. Nous continuons nos messages. Qu'est-ce que tu vois? Nous continuons avec ce message qui est très important pour nous comme chrétiens qui ont accepté le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur. Frères et sœurs, nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants. Le croyant est celui qui vit par la foi. C'est-à-dire, il vit dans l'espérance et son espérance est basée sur la parole de Dieu. L'espérance est basée sur le Seigneur qui est notre Seigneur et Sauveur. Notre espérance est basée sur Dieu. Donc nous croyons en Dieu, nous croyons que Dieu est avec nous, nous espérons aux choses que nous ne voyons pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses que notre vue physique ne voit pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses, disons, surnaturelles. Nous croyons à ces choses et nous vivons en voyant ces choses. Si quelqu'un voit quelque chose dans l'invisible, il vivra en fonction de ces choses. Il vivra en fonction de ce qu'il voit. Pourquoi? Parce que les gens vivent en fonction de ce qu'ils voient. S'il a un avenir, s'il a une perspective, il commencera à planifier sa vie en fonction de ces choses. Il commencera à vivre, c'est-à-dire à organiser sa vie, disons, totalement pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc tout ça, c'est une capacité de voir les choses. Alors que lorsqu'on est aveugle, lorsqu'on ne voit pas l'avenir, lorsqu'on ne voit pas plus loin, mes frères et sœurs, on se contente des choses visibles. Et l'ennemi, le diable, cherche à nous montrer des mauvaises choses. Il cherche à nous indiquer à des choses négatives. Il cherche, pourquoi? Parce que sachant que les yeux, c'est une porte de notre cœur. Et lorsque nous voyons des choses que le diable cherche à nous montrer, ça nous influence, ça influence notre vie. Et de cette manière, l'homme devient idolâtre. De cette manière, l'homme se contente seulement des choses extérieures. De cette manière, l'homme devient négatif. De cette manière, l'homme dépend de ce que l'ennemi cherche à lui montrer. Mes frères et sœurs, malgré tout ce qui peut se passer autour de nous, nous devons apprendre à voir Dieu. Nous devons apprendre à voir les choses que Dieu opère. Nous devons apprendre à voir les choses surnaturelles, apprendre à voir des choses qui ne sont pas encore visibles. Pourquoi? Parce qu'en apprenant à voir ces choses, en s'imaginant ces choses, frères et sœurs, nous les attirons. Frères et sœurs, nous attirons les choses que nous ne voyons pas. C'est notre foi. Nous croyons à de bonnes choses. Nous croyons à un bon changement. Nous croyons à un changement favorable pour notre société. Nous croyons. C'est pour cela que nous travaillons. Celui qui ne croit pas n'a pas cette motivation d'aller faire quelque chose. Il n'est pas motivé pour travailler. Il n'est pas motivé pour aller apporter l'évangile. Il n'est pas motivé pour apporter la bonne nouvelle. Mais celui qui voit un bel avenir, il est motivé. Celui qui voit un bel avenir, il fait quelque chose dans l'espoir que tout ce qu'il fait, il y aura un résultat. Pourquoi? Parce qu'il voit un résultat. Parce qu'il sait que je commencerai et j'arriverai à atteindre des résultats concrets. J'atteindrai une réponse. J'aurai la productivité. Je serai efficace dans mon travail, dans mon entreprise, dans tout ce que j'entreprends. C'est pour cela, frères et sœurs, nous devons apprendre à voir de bonnes choses. Si j'entreprends quelque chose aujourd'hui, je dois avoir la foi que j'aurai un résultat. Et ces résultats, je commence déjà aujourd'hui à le voir. Je commence à m'imaginer un bon résultat. Je commence à m'imaginer un bon mari. Je commence à m'imaginer une belle femme. Je commence à m'imaginer une bonne vie. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, imaginez-vous quelqu'un de bien. Imaginez-vous une femme de bien. Donc, vivez avec cette façon de voir les choses. Vivez avec cette foi que dans votre foyer, que tout se passera bien par la grâce de Dieu, que dans votre vie, tout se passera bien. Pourquoi? Parce que vous avez la foi que tout se passera bien et vous n'êtes pas aveugle. Vous voyez ce que vous voulez voir. Vous voyez avec la conviction que vous avez dans votre cœur, vous vivez avec cette façon de voir. J'aimerais partager avec vous une parole, c'est dans le livre de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, la Bible dit, dans le chapitre 15, à partir du verset 14, la Bible dit « Laisse-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous
dans une fosse. Frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à tomber dans des fosses. C'est pour ça que ne vous laissez pas conduire par des aveugles. Il y a des aveugles, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne voient pas plus loin, qui ne voient pas au-delà des obstacles, qui ne voient pas au-delà des choses qui peuvent arriver, des choses qui sont dans la vie, des choses qui les entourent, qui ne voient pas un bon résultat. Il y a des gens qui ne voient que les problèmes, qui ne voient que des démons, qui ne voient que la destruction, qui ne voient que des choses qui ne marchent pas. Mais frères, nous devons voir au-delà de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas bien. Nous devons voir au-delà de nos problèmes. Si j'ai des problèmes, je vois au-delà, je vois des résultats. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, je ne vois pas ces problèmes. Oui, ils sont physiquement, ils sont visibles, mais je vois au-delà, c'est-à-dire je vois l'invisible. Je vois une bonne perspective avec le Seigneur. Je vois une bonne perspective pour ma famille, pour ma vie quotidienne. Je vois une belle perspective pour la vie de mon voisinage et pour mon entourage. Donc, je vis avec cette façon de voir. Frères et sœurs, nous voulons vous encourager. J'ai cette conviction que chacun de nous qui entend ces paroles commencera à s'imaginer de bonnes choses. Commençons à vivre avec cette foi, avec cette conviction que le Seigneur est avec moi, que je le vois, constamment je le vois, je marche avec lui, il ne m'abandonnera jamais. Dieu est mon amour, Dieu, je suis avec lui, le matin il est avec moi, la nuit il est avec moi, le soir il est avec moi, je le vois, je crois en lui, et il n'est pas un Dieu qui est loin de moi, non, il est près de moi. Frères et sœurs, nous sommes là pour vous encourager, nous sommes là pour que vous puissiez grandir spirituellement, nous sommes là pour que vous puissiez développer votre façon de voir l'avenir, votre façon de voir dans l'invisible. Faites-le, commencez à vous exercer dans cette voie, commencez à prier le Saint-Esprit, demandez afin que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux, afin que vous puissiez commencer à voir l'avenir, à voir de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse, continuez à nous suivre, nous sommes à votre entière disposition pour vous encourager, vous édifier dans la parole de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse.